Je me permets de vous montrer à quel point mes cheveux ont poussé en refaisant la coiffure que j'avais faite lors de ma vidéo où j'avais coupé mes cheveux. Voilà, comme ça vous permet vraiment de voir que vraiment c'est quelque chose. Hello la team, vous avez vu le titre de la vidéo, enfin, routine pousse, parce que là ça m'a été beaucoup trop demandé, comment tes cheveux poussent, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais, fais-nous une update, I'm here. Je vais faire la routine pousse sur mes cheveux en direct avec vous pour vous montrer un peu comment est-ce que j'utilise les produits. Bien sûr je vais pas mettre tout ce qu'il y a là sur ma tête, mais en même temps ça va permettre de pouvoir discuter de ce que je fais, de ce que je ne fais pas. J'ai lavé mes cheveux, bon, franchement j'ai utilisé quoi, le shampoing Active Force de chez Activilong et le masque de la même gamme. Donc voilà. Non franchement on va pas se mentir, les cheveux ils ont poussé. Oui, il y a des trucs que je fais qui doivent sûrement influencer dessus. Après il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement, hein. On se le dit tous. En tout cas voilà ce que je fais au quotidien. Tout d'abord je vais parler de sérum capillaire. Actuellement j'utilise celui de chez Haircare Boost and Scalp. J'en ai parlé sur Snap, pas ici. C'est un sérum qui est juste trop bien pour maximiser la pousse. Et en plus il a cet effet rafraîchissant sur le cuir chevelu. Il laisse pas du tout un fini gras et je l'utilise en combo avec une brosse massante comme ça pour venir distribuer les sérums. Très important la brosse massante du cuir chevelu, beaucoup de gens négligent ça. Peu importe votre type de cheveux, venez masser vos cuirs chevelus tous les jours. Massons-nous le cuir chevelu, en plus c'est archi agréable, donc c'est mon huile préférée de chez Aromazone. C'est celle de Nîmes, alors celle-ci. Pour les plus téméraires, elle est figée là actuellement, mais vous la mettez dans un bain-marie. Et puis mais pas trop, tu vois, pour qu'elle garde quand même une texture assez rigide, tu vois. Comme si tu l'appliques comme un beurre, elle est géniale. Mais l'odeur seulement de ça. Attention, c'est pire que l'huile de fenugrec. C'est très chaud, très chaud. En plus, c'est une odeur qui reste dans les cheveux longtemps. Faut faire au moins 5-6 shampoings pour que l'odeur parte. Un truc de dingue comme ça, les rend grave doux. Et je viens de découvrir celle de Chebé, infusée à l'huile de Chebé de la marque Cheb Air. Très bien, je l'ai testé il y a genre 3-4 jours, il me semble. Et j'aime trop la texture. C'est vraiment un mélange d'huile infusée avec de la poudre de Chebé. On connaît les propriétés du Chebé. Franchement, on a tous vu ce que ça faisait dans les cheveux et tout. Personnellement, dans mon bain d'huile, vous pouvez la mettre aussi sur vos points tous les jours et tout. Je fais des bains d'huile une fois par semaine, la team, c'est obligatoire. À vous de voir par rapport à vos types de cheveux. Si c'est trop pour vous, vous essayez de gérer ça. Là, vous voyez, je suis en train de mettre de l'huile. Vous allez vous dire, mais t'es en train de faire un bain d'huile? Non. J'en mets vraiment très peu. Et j'en mets que sur mon cuir chevelu. J'utilise celle de chez Tropical Bliss. Celle-ci j'en ai parlé, c'est le bain d'huile capillaire à l'huile de basilic et de menthe poivrée. J'ai mis un petit peu de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas blanc, qui vient de chez Aromazone aussi, très bien pour activer la poudre de cheveux, c'est le feu et elles sont super bonnes. Je reviens avec ma brosse. Le délire on voit dans les films et tout, les meufs elles sortent de la douche avec la serviette et tout sur la tête. Ne faites pas ça! Ne faites pas ça parce que c'est pas bon, il faut toujours se sécher les cheveux. Par exemple là j'ai une serviette comme ça en microfibre ou alors vous utilisez un tissu de type t-shirt. Ça suffit! Ça suffit! Je veux plus entendre parler de serviettes basiques sur la... Non, là, ça frotte sur les cheveux, ça les assèche, ça les casse, ça fait des fourches. Please. Cette huile là aussi que j'aime énormément, c'est le macérat huileux artisanal de chez Mango Butterful, une marque que j'ai découvert l'année dernière. Cette année, elle est trop bien. Un coup de cœur, les odeurs, c'est fait à la main, c'est frais. J'aurais pu aussi mettre celle-ci à la place de la Virgin, mais comme il m'en reste très peu et que je l'aime beaucoup, j'essaye de, tu vois, vraiment, j'en mets de temps en temps. Mayol aussi, ils m'ont envoyé ça. Traitement pour le cuir chevelu qui vient nourrir et hydrater, et en plus au niveau de comment c'est vraiment un spray. Donc c'est juste génial, tu vois. I say what I say. C'est à base de menthe poivrée et tout, non mais tout ce que j'aime. Sinon je prends des compléments alimentaires après chose team, ceux de Madame la Présidente, je les ai bientôt terminés. Alors vous allez trouver ça bizarre ce que je vais faire, mais en fait ils sont collés en bas. J'utilise ma brosse à bière. Ils sont très bons. Et c'est impossible que vous puissiez les oublier, c'est clair. Et ça a toujours été ma base, Madame la Présidente, en termes de compléments, ça fonctionne très bien sur moi. Et ça c'est parce que je fais de l'anémie, mais apparemment ça marche très bien aussi pour les cheveux, c'est de la spiruline. La team, si vous pouvez prendre ça et que vous faites aussi de l'anémie ou vous avez des carences en fer, let's go! Parce que ça marche pour tout, que ce soit pour la peau, pour les ongles ou pour les cheveux, ça marche de nerf. Vous avez le choix, la team, vous pouvez choisir le masque que vous voulez. Ici, j'ai Garnier Fructis Air Food à la banane. J'ai, comme tout, le traitement
profond. J'ai celui de chez Keri Gins et il y a plein d'autres masques que j'ai testé, mais je pouvais pas tous vous les montrer, vous les connaissez quand même. Et puis vous avez vos chouchous, vous prenez votre masque, vous allez sur les mains, moi j'arrive pas à faire de choix. Je vais utiliser celui de chez LOLPay d'abord, parce que je vais sûrement les mixer entre eux. Moi j'ai toujours été une meuf qui prend soin de mes cheveux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais mais est-ce que c'est YouTube qui t'a poussé à prendre soin de tes cheveux? Non, j'ai toujours été dans ça, toujours. Bon après quand j'étais plus jeune c'est ma mère qui s'occupait de mes cheveux, mais je faisais déjà attention à ce qu'elle mettait dans mes cheveux. Tu vois, j'étais déjà très curieuse, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Là j'y vais, et c'est quelque chose que je vais pas rincer, je mets du masque et que je rince pas. Un truc très important la team aussi, c'est dormir sur des thés d'oreiller en satin, satiné, tu vois. Ça c'est trop, Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois je les entends me dire ouais, oh là là, des fois il y a tel produit j'ai essayé, mes cheveux sont pas nourris. Après il y a moyen peut-être que ce soit le produit qui marche pas, mais des fois c'est parce que tout simplement vous dormez sur des thés d'oreiller basiques et ces thés d'oreiller là elles absorbent tous les produits que vous avez dans les cheveux. Ça c'est grave, ça c'est grave. Après avoir fait une routine qui dure des heures, il y a quelque chose là qui absorbe tout ça alors que t'as rien demandé. Utilisez une brosse, vous pouvez utiliser un peigne, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Mais le seul truc que je peux vous dire, c'est démêlez pas vos cheveux quand ils sont secs. Forcément, il y en a qui vont dire non mais Chris, tu crois que tu nous apprends un truc? Non mais parce que je vois des fois des trucs sur les réseaux, je vois des choses passer, je me dis non. Je fais, allez, 1 à 2 fois par mois des masques à base de poudre. Donc là typiquement j'ai une poudre d'Amla, toujours de chez Aromazone. Sinon j'utilise le masque de chez Tropical Bis qui marche très bien aussi sur mes cheveux, juste pour raviver les boucles qui des fois tu sais sont un peu dans un délire un peu, tu comprends pas, tu te dis mais on dirait que je perds mes boucles. Ça peut avoir des effets asséchants, c'est pour ça que je vous dis de pas le faire trop souvent. J'utilise le Air Food par dessus. Non c'est pas trop. Les cheveux de tout le monde poussent, tu vois. Mais moi on me demande souvent qu'est-ce que tu fais de spécial, c'est ce que je vous dis. Mais ne croyez pas à toutes les vidéos qui disent ouais j'ai mis un masque, j'ai mis un œuf sur ma tête, mes cheveux ils ont poussé de 20 cm en une nuit. Non ça fonctionne pas ça. À un moment donné je me suis dit oh moi aussi je vais essayer quand même, peut-être, tu vois, on sait pas, peut-être ça va fonctionner. That's a lie. Les beurres, moi j'utilise celui de chez Mango Butterful, le beurre artisanal de mangue, qui est comme ça. Et ça je vais en mettre sur toute la longueur. Les beurres c'est important pour venir sceller tout ce que vous avez mis avant en fait. Et voilà à quoi mes cheveux ressemblent. C'est vachement plus discipliné on va dire. Je me permets de vous montrer à quel point mes cheveux ont poussé en refaisant la coiffure que j'avais faite lors de ma vidéo où j'avais coupé mes cheveux. Là je vais en reprendre une huile, vous dire mais quoi? Et j'en mets vraiment pas beaucoup au niveau des baby hair. Parce que comme là je vais venir mettre un petit peu de cire pour éviter que ça les agresse trop. Gros conseil qui est très important, à chaque fois que vous utilisez des cires, des beurres, des trucs de ce style là, en fin de journée venez toujours appliquer un petit spray d'eau pour venir enlever le cast, enlever le côté genre dur du gel, parce que sinon dans la nuit ça peut casser vos cheveux quoi. Le bandeau pour venir terminer la coiffure. Pour terminer, l'eau, très important. Vous avez l'impression que j'ai mis beaucoup de produits et que mes cheveux vont être alourdis. Faut pas sous-estimer la façon dont mes cheveux absorbent les choses que je leur donne. Dans ma vie, j'ai déjà eu les cheveux poisseux, c'était à cause d'un produit. D'ailleurs, la revue est sur ma chaîne, mais cherchez il y a des années. Ça date, c'était presque à mes débuts. Un produit qui m'a vraiment déçu. Mais par contre, les gens ils étaient pas d'accord, genre en commentaire, c'était en mode mais pourtant, quand je vois le résultat, tes cheveux ils sont bien. Et on vous dit on n'aime pas, j'aime pas. Oh, c'est la fin de la vidéo. Je voulais vraiment vous montrer les produits que j'utilisais pour maximiser la pousse. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quel produit, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à hit the comment section. Je vous embrasse très fort. See y'all for another YouTube video. Je vais essayer de disparaître.